Seigneur, vous êtes bien branchés sur votre télévision, La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Et vous êtes aussi branchés maintenant dans votre émission, Les Lions de Juda rugissent. Il est en train de chercher qui va dévorer dans le temps de la fin. Et sans plus tarder, je suis avec le propriétaire de l'émission, lui-même qui a l'habitude de présenter. Moi, je suis là seulement pour lui aider, pour demander des questions que vous avez l'habitude de se poser. Moi, je profite à demander, comme l'homme de Dieu, et il est ici là, et le bishop Claudio. Bishop, sans plus tarder, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, papa, le lion de la tribu. Le lion rugit. Rugit. Comment le lion cherche? Il cherche qui a dévoré. Non, mais dans Amos, il est très clairement dit, voilà, si le lion rugit, est-ce que les gens vont pas-ils être effrayés? Ils vont être effrayés. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Elle effraie ceux qui ne marchent pas avec Dieu, elle effraie ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et nous sommes là donc pour cette émission, donc soit une colonne. Ça, c'est notre thème qu'on est en train d'aborder. Ça, c'est la deuxième partie aujourd'hui. Absolument. Ouais. Soit une colonne. Qui peut être une colonne? Qui peut être une colonne? Alors, seulement ceux qui marchent avec Dieu. D'abord, je rappelle qu'on a fait cette émission suite à tous les scandales qu'il y a eu, entre autres en Côte d'Ivoire avec les enfants qui sont enlevés, les désordres qu'il y a partout dans l'église. On a montré qu'il y avait un fiasco total qui régnait ces derniers temps. Et dans la première émission, Sois une colonne, on a parlé que la solution, eh bien, au problème de ce monde, au problème que nous voyons dans les actualités chaque jour, eh bien, c'est d'abord, avant tout, non pas un problème politique, je dis que la responsabilité, eh bien, pour arrêter tous ces problèmes, c'est l'Église. Dieu a donné l'autorité à l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer, eh bien, nous ne pourrons pas l'arrêter. Il a remis les clés, n'est-ce pas, à ses colonnes, à ses apôtres, à ses prophètes, pour lier, pour délier, pour mettre de l'ordre. Et c'est pour cela que, dans la première émission, on a vu que d'abord que Dieu, c'est un Dieu qui est une colonne. Il a apparu dans le tabernacle de Moïse comme une colonne de feu, une colonne de nuée. On a montré que dans le temple de Salomon, eh bien déjà il y avait là deux colonnes qui étaient présentes à l'entrée du temple. On a montré aussi dans le Nouveau Testament les 5 portiques, les 5 colonnes. On sait très bien que les 5 colonnes parlent des 5 ministères que Dieu a placés. Il a dit, j'ai établi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, pour l'édification, pour que le corps soit efficace, établi, enraciné dans la parole, des colonnes pour bâtir sa maison. On l'a vu de manière très claire. Et donc, on a parlé aussi comment Dieu utilisait son armée. Et on a vu à la fin de l'émission que le diable aussi copiait cela en utilisant cette fameuse 5e colonne pour s'infiltrer. Mais gloire à Dieu, Dieu utilise des colonnes pour renverser au nom de Jésus toutes les fausses colonnes. Donc, on va continuer aujourd'hui dans ce thème, soit une colonne. Proverbe 9 nous dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et donc, non seulement on parle de la colonne de Dieu, non seulement on parle des 2 colonnes, non seulement on parle des 5 colonnes, mais là aussi, la Bible nous dit qu'il y a 7. Expliquez-nous, il y a 7 colonnes. Moi, je connaissais seulement 5. Maintenant, tu me dis 7. Essaye un peu de... Mais mes amis, la parole de Dieu est forte, elle est puissante. Et là, la Bible est très claire. La sagesse a bâti, n'est-ce pas, sa maison sur 7 colonnes. D'abord, j'aimerais quand même dire que souvent, beaucoup de gens cherchent beaucoup de choses, beaucoup de dons, les dons de puissance, les dons de guérison, mais peu cherchent la sagesse. Alors que la sagesse est quelque chose d'indispensable si on veut être une vraie colonne de Dieu, si on veut pouvoir bâtir les maisons de l'Éternel, encore plus si on veut gérer les églises que Dieu nous donne. La Bible déclare que c'est par la sagesse qu'une nation même peut être édifiée, qu'une famille peut être édifiée. Donc la sagesse est indispensable pour bâtir selon le modèle de Dieu. D'ailleurs, c'est quand même intéressant de noter que, alors que Dieu se révèle à Salomon, Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux?
Est-ce qu'il a demandé les dons de miracles? Non. Est-ce qu'il a demandé les dons de prophétie? Non. Qu'a-t-il demandé? La sagesse. Il a dit, Seigneur, comment je peux être ton serviteur? Comment je peux être une colonne dans la maison de l'Éternel? Comment je peux être efficace si je n'ai pas la sagesse? Et c'est quand même intéressant de noter que parce qu'il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné alors toutes choses. Et la gloire, et la richesse, et le succès. Alléluia. Mes amis, sans la sagesse, la 7e colonne qui a cette particularité, on ne peut pas bâtir, protéger, construire, garder, édifier la parole de Dieu. La sagesse est primordiale. D'ailleurs, on le voit déjà se manifester de manière incroyable lorsque la Bible déclare que, dans Exode 2, alors que Moïse, l'enfant Jésus, était en train de naître, Pharaon s'est déchaîné, voulant anéantir tous les enfants. Mais gloire à Dieu. La Bible déclare que dans Exode 2, des sages-femmes, eh bien, n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon et ont caché les enfants d'une certaine manière. D'abord, j'aimerais déjà dire ceci. Ce n'était pas seulement des sages femmes, mais c'était des femmes sages. Et Dieu, n'est-ce pas, cherche aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, des femmes sages, des hommes sages, qui vont savoir être efficaces dans leur temps, là où ils sont, quel que soit le pays dans lequel tu es, quel que soit l'endroit où tu écoutes cette émission. Dieu te dit, je cherche aujourd'hui des colonnes, mais des colonnes qui sont appuyées sur la sagesse. Parce que sans la sagesse, mes amis, on ne peut pas bâtir selon le modèle de Dieu. Et donc ces femmes sages, ces sages femmes ont protégé l'enfant. Non seulement ils ont protégé l'enfant, la Bible déclare qu'après on a mis l'enfant Moïse dans ce qu'on appelle une caisse de jonc. Et c'est intéressant de noter qu'il est dit, ils prirent une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Et on se rend compte que le même bitume et le même poids a été demandé à Dieu lorsque Dieu a demandé à Noé de construire, de bâtir l'arche. Il a dit, tu bâtiras une arche et tu mettras du bitume à l'intérieur et du bitume à l'extérieur. Vous allez me dire, mais Bishop, le bitume c'est quoi? Le poids c'est quoi? Mais on sait d'abord très bien que d'abord dans le bâtiment, lorsqu'on construit, eh bien on va mettre ce qu'on appelle un enduit sur les murs. Un enduit à l'intérieur et un enduit à l'extérieur pour éviter les infiltrations d'eau, pour éviter la pourriture de s'installer, pour éviter tous les microbes d'arriver. Le bitume est indispensable, n'est-ce pas, pour bâtir une maison. De la même manière, lorsqu'ils ont mis cet enfant dans ce panier de ronces, la Bible déclare que la dame a mis dans le panier du bitume à l'intérieur et du bitume à l'extérieur. D'abord, j'aimerais vous rapidement dire ceci. Si elle n'avait pas mis du bitume, elle avait beau mettre une caisse, n'est-ce pas, un beau panier, aussi beau soit-il, même s'il est acheté sur l'avenue Louise, j'aimerais vous dire que un panier, même si c'est Cardin ou Gucci, Chanel, j'aimerais vous dire que sans le bitume, il n'a aucune efficacité. Parce que la vérité est la suivante, ils auraient mis le panier dans le fleuve, et le panier, il aurait fait quoi? Il aurait coulé. Il aurait coulé, parce qu'il n'y avait pas de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Mes amis, par manque de sagesse, vous savez, il y en a beaucoup qui ont des visions, mais faute de sagesse. C'est ça que même quelqu'un, s'il a une vision, il a vu une vision, il vient parler ça comme ça, direct, parce qu'il n'a pas de sagesse. Non seulement il n'y a pas de sagesse, mais il n'a pas une sagesse, une vision, sans une structure accompagnée, sans des piliers, sans des colonnes. Même si cette vision, je risque de vous choquer, même si cette vision vient de Dieu, elle a toutes les chances de paniquer et de couler. Parce que Dieu a, bien sûr, Dieu a mis des structures.
le nombre de ministères, de jeunes ministères qui viennent me voir. Ah, Dieu m'appelle au ministère, Dieu m'appelle à ceci, Dieu m'a oint comme prophète. Oui, d'accord, ça c'est le désir de Dieu pour ta vie. Mais pour arriver à cela, il y a toute une méthodologie. C'est pour cela que d'abord, vous voyez Philippe, dans Acte 6, il était diacre, mais dans Acte 8, on le trouve comme évangéliste, et dans Acte 21, il est pasteur et apôtre de plusieurs églises, parce qu'il a obéi, il a été fidèle, étape après étape, Donc, marche après marche. Donc, on a besoin de la sagesse de Dieu pour bâtir. Si je comprends bien ce que tu viens de dire pour Philippe, donc il y a des autres hommes de Dieu qui changent de nom, qui changent de ministère. Parfois il est évangéliste, parfois il est pasteur, parfois il est apôtre. Non, je dis simplement... Essaye un peu d'éclaircir là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont nous suivre, ils vont dire bishop, et moi je profite comme bishop a dit ça, moi aussi j'ai un ministère comme ça. Non, pas du tout. Je dis simplement, si on prend le cas de Philippe, après on va revenir au sujet, si nous prenons le cas de Philippe, Philippe était appelé à être un apôtre. Les commentateurs disent que dans Acte 21, lorsque Paul a visité la maison de Philippe, l'un des 7, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il est clairement établi par les commentateurs bibliques qu'il avait plusieurs églises à sa charge. Donc il était devenu un apôtre. Donc Dieu savait de toute éternité, comme Jérémie, qu'il allait être établi comme un apôtre. Mais pour être un apôtre, il y a des marches à suivre. Il a d'abord commencé comme diacre, puis il est devenu évangéliste, puis il est devenu apôtre. D'ailleurs, moi j'ai commencé mon ministère en servant les gens comme diacre, puis après j'étais un évangéliste qu'on appelle un évangéliste international. Depuis 88, je prêchais dans le monde entier, déjà dans des grandes conventions, puis après mon ministère est devenu un ministère pastoral, puis prophétique, puis apostolique. Aujourd'hui je suis un apôtre et un bishop, et Dieu m'a fait cette grâce. Mais il faut de la fidélité. Si on n'est pas fidèle, mais mes amis, on est destitué, bien plus, on est disqualifié. Mes amis, la vision, toute parole prophétique est conditionnelle à ton obéissance. Donc, Dieu a dit, tu mettras du bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le bitume, c'est quoi? Le bitume, c'est la parole de Dieu. Le bitume, c'est, n'est-ce pas, les ministères que Dieu place autour. C'est les 5 ministères. Le bitume, c'est justement ces barrières dont j'avais parlé dans Deutéronome. Si tu bâtis une maison neuve, si tu oublies de mettre une barrière autour, alors si les enfants tombent du toit, je vais te réclamer le sang. Le bitume, ce sont les barrières. C'est une structure pour ta protection. Non pas une structure qui va te coincer, te freiner, mais une structure, je dis ça, et j'aime à le dire, vivante, souple, qui va t'accompagner pour que tu puisses arriver dans ta destinée. Et donc sans le poids, sans la parole de Dieu, sans la prière, sans des hommes et des femmes autour de toi pour t'accompagner, quelle que soit l'onction que tu peux avoir, tu es en danger. C'est pour cela que moi d'abord je dis souvent à des gens, vous savez, aujourd'hui on ne veut plus de cadres, on ne veut plus d'église locale, vous avez ce qu'on appelle les chrétiens les pigeons voyageurs, à droite, à gauche. Je suis désolé, si on veut être un enfant de Dieu, si on veut être un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, on a besoin d'une base où la Bible déclare qu'il y a la communion fraternelle, il y a l'enseignement de la parole de Dieu, il y a la fraction du pain. Et n'est-ce pas, c'est très très important, vous qui écoutez cette émission, si tu n'as pas une église là où tu es, prie le Seigneur. Dieu va te diriger dans un cadre favorable, parce que Dieu, même s'il y a un désordre international, a toujours des hommes et des femmes fidèles qui craignent son nom. Donc, le bitume est très important. Oui, elle a bâti sa maison, n'est-ce pas, sur 7 colonnes. Jacques 3, 17 nous parle de 7 caractéristiques. La pureté, quelqu'un de paisible, quelqu'un de modéré, quelqu'un qui est conciliant, quelqu'un qui est miséricordieux, quelqu'un qui est sans partialité, et enfin quelqu'un qui est sans hypocrisie. Donc la sagesse, n'est-ce pas, dénote ces 7 caractéristiques très fortes, mais bien plus. Dans Ésaïe 2 et 11, chapitre 11, verset 2, il est dit « L'esprit de sagesse, l'esprit du Messie reposera sur lui. » En hébreu, on parle de l'esprit de la sagesse qui est Christ Jésus. Il aura un esprit de sagesse,
d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de justice et de vérité. Voilà les 7 choses encore qui caractéristiques, qui donnent, n'est-ce pas, la définition à la sagesse. Et si on n'a pas cela, on ne peut pas être des ouvriers efficaces, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins, pour répondre aux catastrophes qui se passent dans le monde. Mes amis, il y a de plus en plus de choses compliquées qui viennent. Des gens qui viennent dans nos églises avec des problèmes incroyables. Des gens qui ne savent plus où aller. On se souvient que du temps de Salomon. Il y avait cette fameuse histoire, vous allez certainement vous en souvenir, à qui est le bébé? On se souvient qu'il y avait 2 femmes qui arrivent. Non, ils se disputent. Ça, c'est mon bébé. L'autre dit, non, ça c'est mon bébé. Je sais ici que cette émission c'est votre bébé. Je ne vais pas le discuter. Donc, n'est-ce pas, on se dispute. Non, c'est mon ministère, c'est mon église. Et vous avez comme cela toutes sortes de disputes dans les églises, dans les pays, ou même au niveau politique. Non, c'est moi le président. Non, c'est moi le président. Non, mais écoutez, il y a un désordre, un fiasco. J'aimerais vous dire, il faut que les colonnes de Dieu reviennent. Le lion de Juda rugit. Et lorsque les colonnes de Dieu s'installe. Alors, la vérité vient. Alors, revenons à cette histoire. À qui est le bébé? À qui est, n'est-ce pas, la Mercedes? À qui est la voiture? À qui? À celui qui craint Dieu. À celui qui aime le Seigneur Jésus de tout son cœur. À celui qui marche dans la vérité. À celui qui est prêt à renoncer à soi-même pour laisser la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas, se faire. On se souvient ce qui s'est passé. Bishop, j'ai une question. Comment connaître un vrai colon? Lui-là qui est un vrai colon. Mais écoutez. Ah, ça c'est un problème. Hein. Pour le moment là, on ne voit rien, on ne comprend rien là. Mais il y a des tiraillements par-ci, par-là, surtout dans le ministère. Et il y a des hypocrisies, il y a beaucoup de choses là. Et puis les enfants de Dieu suivent n'importe qui. Je ne sais pas si comment connaître. C'est une question que la personne. Il y a une personne qui avait envoyé ça. Il a dit demande-lui comment connaître lui là, vrai colon. C'est lui là, il est une vraie colombe. Ben, écoutez. Je vais quand même, je vois que vous insistez souvent sur cette question. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui demandent du fait que tu ouvres ça bien, explique-le. D'abord, écoutez, d'abord, il faut comprendre ceci. Tous ceux qui sont dans le ministère, malheureusement, n'ont pas été appelés par Dieu. Et déjà, ces gens-là, pour moi, ce sont des brigands, j'ai pas peur de le dire, des tricheurs. Et il ferait mieux de démissionner et d'aller chercher un autre travail. Parce que le ministère du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Jérémie 1, la Bible déclare que alors que tu étais déjà même dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi. On y vient. D'abord, un vrai ministère, c'est quelqu'un qui est non seulement, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, non seulement il est consacré, ça veut dire mis à part, mais en plus il est établi. C'est pour cela que Dieu, dans 1 Corinthiens 12, il est dit que Dieu a établi des apôtres et des prophètes. Ou l'apôtre Paul dans Timothée va dire « J'ai été établi par Dieu comme prédicateur et apôtre ». Donc, d'abord, si vous j'allez plus loin, il y en a, on peut être consacré, mais pas encore établi. Et ça, c'est un autre problème qu'il y a dans beaucoup d'églises. Vous avez des gens qui ont une onction, qui ont reçu une onction de ceci, de cela, mais ça ne suffit pas. Mes amis, l'onction de Dieu ne suffit pas. Vous avez toutes sortes de gens qui par exemple, viennent de Côte d'Ivoire, qui avec cette onction de Kakou Séverin, mais non, c'est pas seulement l'onction qu'il faut être établi. Établi dans la parole et établi aussi par des vraies colonnes qui vont reconnaître que l'onction de Dieu est sur toi et alors tu vas être établi devant les anges, devant les démons, devant les principautés. Sinon, mes amis, le diable va rigoler. Il va dire à toi, mais toi, Paul, je le connais, mais toi là, tu es qui? J'aimerais vous dire, il y a trop de gens qui jouent aux pasteurs, qui jouent aux apôtres, aux prophètes. Il faudrait mieux de partir, bye bye, au revoir. Enfin, mes amis, vous voulez que je vous dise, le problème pour le réveil dans les pays, c'est pas le diable,
c'est ces faux pasteurs qui s'imprévisionnent pasteurs et qui créent du désordre dans l'église sainte du Seigneur. Deuxièmement, on a des gens qui vraiment ont une onction de Dieu, ont un ministère. Mais malheureusement, la Bible déclare, toi qui as bien commencé, pourquoi as-tu bifurqué? Et là, on a malheureusement, à cause de toutes sortes de choses qui se sont passées, on a des gens qui avaient un ministère de Dieu, mais à cause d'une répétition d'erreurs, pas seulement d'erreurs, de fautes, et je dirais même d'interdits, parce qu'il y a beaucoup de différence entre une erreur, un péché et un interdit. C'est tout un enseignement que je devrais donner. Mais j'aimerais vous dire que certains, à force de faire des interdits, Dieu dit stop. C'est pour cela que les rabbins disent que, par exemple, concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe, les rabbins disent qu'ils avaient dépassé ce que Dieu, le niveau tolérable de Dieu qui était de 80%. Et lorsqu'on dépasse un niveau tolérable, eh bien on est automatiquement sous un jugement irrévocable de Dieu. Et donc, vous avez certains ministères qui, à force de cumuler, de répéter des fautes graves, des interdits, il se trouve que ces pasteurs sont disqualifiés. Permettez-moi de vous dire ceci. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui nous écoutent, et moi j'aime le Congo. D'ailleurs, je suis marié avec une Congolaise. J'aime le Congo, mais... Et d'ailleurs, soyons clairs, Dieu a utilisé le Congo, gloire à Dieu, pour ouvrir des églises dans le monde entier. Écoutez, moi j'ai été surpris à chaque fois que je pars à droite à gauche. J'ai été prêché dans les 5 continents, dans le monde entier. En Chine, je suis invité en Chine, je m'attends à voir plein de Chinois. Au moment où on me met sur le podium, qu'est-ce que je vois? Des centaines de Congolais. Je me suis dit, mais Seigneur. Alors, partout où je vais, les Congolais à Washington, au Texas, en Angleterre, ils sont là. Gloire à Dieu. Mais, alors que j'étais en prière, il y a à peu près de cela, à peu près 5-6 ans, Dieu m'a dit, j'ai béni le peuple congolais, je l'ai envoyé partout dans le monde. Mais, à cause du péché répété de beaucoup de mes serviteurs, beaucoup de ces serviteurs aujourd'hui sont disqualifiés. Ça veut dire quoi disqualifiés? Ça veut dire ils ne sont plus utiles, ils ne sont plus qualifiés pour être des colonnes, ils ne sont plus, n'est-ce pas, des vrais ministères de Dieu parce qu'ils ont été à côté. Et mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est pour cela que, j'ai pas peur de dire, des jugements ont commencé l'année dernière, des jugements vont continuer cette année. Tous ceux qui trichent avec Dieu, Dieu va les juger sévèrement parce que Dieu a dit, je bâtirai ma maison, je suis là pour faire quelque chose de nouveau. Donc il y a ce que j'appelle beaucoup malheureusement de ministères qui sont aujourd'hui disqualifiés. Et ces gens-là, malheureusement, pour certains, continuent, n'est-ce pas, à avoir des églises, à prendre autorité sur des choses, comme, n'est-ce pas, Saül avait perdu l'onction. Saül était disqualifié par Dieu, mais il était là encore pendant plusieurs années. Mais j'aimerais vous dire, il y a plein de pasteurs comme cela qui écoutent cette émission. Tu sais que je te parle. Il n'est peut-être pas encore trop tard. Le lion de Juda rugit. Peut-être que tu peux encore te repentir. Va voir une vraie colonne de Dieu. Repens-toi. Peut-être qu'il te faut prendre une année sabbatique ou 2. Laisse Dieu te restaurer. Il y a de la confusion dans les églises. Je reviens à votre question. Parce que, il y a trop de gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, qui feraient mieux d'aller à la pêche. Excusez-moi de vous dire. Deuxièmement, il y a trop de serviteurs de Dieu qui étaient qualifiés, mais qui sont aujourd'hui disqualifiés. Et donc, qui n'ont plus cette vraie onction de Dieu. Et c'est pour cela, écoutez, Dieu va le dire clairement dans Ézéchiel, parce que je vois que vous insistez sur cette question. Dans Ézéchiel, au chapitre 44, c'est un passage très prophétique. Ézéchiel 44 nous parle que Dieu juge maintenant ce qu'on appelle la maison d'Élie. On se souvient des 2 fils d'Élie qui sont littéralement morts parce qu'ils avaient désobéi. Et donc Dieu disqualifie
la sacrificature d'Élie, Dieu disqualifie ces serviteurs qui étaient au départ qualifiés par Dieu. Dieu les juge. Et Dieu dit maintenant, j'arrête avec ces gens-là. Je stoppe avec ces gens-là. Et je vais maintenant mettre les sacrificateurs, les Lévites, les fils de Sadoc, qui ont fait le service dans mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égarèrent loin de moi. Ceux-là, eux, vont s'approcher de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entretiendront mon sanctuaire. Mais vous, qui avez commis l'iniquité, eh bien, vous allez servir juste à garder les portes, excusez-moi de vous dire, à nettoyer dans les WC, mais Dieu vous disqualifie parce que vous n'êtes plus propre à toute bonne œuvre, vous n'êtes plus qualifié. Un autre grand problème aussi, vous posez cette question, pourquoi y a-t-il tant de confusion? Parce qu'il y a ce que j'appelle des gens qui ont été oints avec la fiole d'huile, alors qu'il y a des gens qui ont été oints avec la corne d'huile. Je vais m'expliquer. Quand vous prenez par exemple Saül dans 1 Samuel 10, la Bible déclare que Samuel est venu le oindre avec une fiole d'huile. On savait très bien que Saül représentait la volonté du peuple. Saül n'était pas le choix de Dieu. Saül était le choix du peuple. On veut un roi. Et donc, de la même manière, vous avez dans des églises des gens qui sont moins que ce que j'appelle avec, n'est-ce pas, la fiole d'huile. Ce n'est pas un choix de Dieu, c'est parce que c'est le fils du pasteur ou l'ami du président un tel. Alors, n'est-ce pas, on va rassembler ces personnes et c'est une onction, mes amis, d'une fiole. Ça veut dire que ce n'est pas un choix de Dieu, c'est un choix du peuple. C'est un choix de certaines personnes. On dit voilà, je consacre cette personne, pasteur, prophète, apôtre, n'est-ce pas, docteur, évangéliste, bishop, archichop. Mais mes amis, si c'est ton cas, j'aimerais te dire que ce n'est pas le choix de Dieu et tu ferais mieux de te repentir et chercher la vraie onction, celle qui demeure, celle qui enrichit éternellement. David, quant à lui, dans 1 Samuel 16 au verset 13, la Bible déclare que Samuel oint David avec une corne d'huile. Et là, c'est la volonté de Dieu. On se rappelle, alors que Saül avait été destitué, Dieu a dit à Samuel, va oindre celui que je vais te montrer. On se rappelle qu'on a montré différents fils. Tout le monde, ah non, c'est lui, c'est lui. Non, ce n'est pas lui, le costaud. Le costaud. Le milliardaire là-bas, ou le fils du président de tel pays. Non, ce n'est pas lui. Mes amis, Dieu ne juge pas selon l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et Dieu sait, toi qui regardes cette émission, si ton cœur est pur. Dieu sait que toi qui regardes cette émission, que tu es appelé par Dieu. D'ailleurs, je déclare qu'à ce moment, il y a plusieurs personnes que Dieu a mis à part pour les temps de la fin. Dieu prophétise sur ta vie. Oui, je t'ai oint. Oui, je t'ai consacré. Oui, je t'ai mis à part. Alors que tu regardes ce programme, Dieu te dit, sois une colonne de Dieu. Lève-toi parce que ta lumière arrive. Oui, je t'ai gardé. Tel, n'est-ce pas, dans le creuset de ma main, pour te propulser dans les années qui viennent, dans le dernier grand réveil, n'est-ce pas, que j'ai pour toi. Mais toi qui es disqualifié, toi qui t'es trompé, toi qui as menti, attention, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard, parce que le lion de Juda rugit. Et si tu continues, Dieu, n'est-ce pas, va te stopper. Dieu va t'arrêter. Dieu, n'est-ce pas, a dit, ma maison sera une maison de prière. Et donc, il faut comprendre, n'est-ce pas, que Dieu cherche des hommes, des femmes qui ont été oints avec une corne, qui ont été oints par Dieu. La sagesse de Dieu, elle est bonne. Là, elle bâtit sa maison. Elle rencontre, n'est-ce pas, les besoins. Elle est là pour te fortifier. Elle est là, n'est-ce pas, pour te bénir. Elle est là, n'est-ce pas, pour te consoler. Elle est là pour te donner des solutions. Le lundi prochain, je serai dans cette émission que je vais faire avec vous sur la fête des Pourim. J'aimerais quand même rappeler juste quelque chose pour déjà vous donner
un peu ce que je vais parler lundi prochain. C'est la fête du livre d'Esther. Où tout d'abord, la Bible déclare qu'il y avait cette reine Vashti, l'orgueilleuse, celle qui croyait, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu, si vous êtes beaucoup orgueillés, vous êtes beaucoup orgueillés, la majorité des hommes de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'un vrai homme, d'abord laissez-moi terminer. Ouais. Quand vous parlez, Je vais bien expliquer un peu parce qu'il y a trop. Si quelqu'un a une bonne voiture, il a une grande église, il voit des autres qui n'ont pas qui ont des petites églises comme des. Mais laissez-moi terminer. Justement, tous ceux qui marchent par l'orgueil vont être destitués comme la reine Vashti. Parce que moi j'étais quand même surpris. Lorsque j'étais prêché à Kinshasa, il n'y a pas tellement longtemps, on m'a mis dans un hôtel, il y avait 3-4 bishops. Ah, vous savez, pour les regarder, pour les repérer, c'est très simple, c'est ceux qui ont plus de colliers et de kilos d'or sur leur cou et leurs chaussures qui brillent, et vous allez savoir que ça c'est le bishop. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire ceci. D'abord, un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui est ouvert. Et la Bible déclare que celui qui veut vraiment me servir soit d'abord le serviteur de tous. Amen. J'ai été quand même surpris de voir certaines choses, comportements de certains ministères dans le monde entier. Je ne vais pas citer des endroits ni des pays, mais j'ai été scandalisé par l'attitude, n'est-ce pas, de certains soi-disant hommes de Dieu qui sont dans une richesse invraisemblable alors que leurs propres copasteurs n'ont même pas un vélo pour se déplacer. La reine, n'est-ce pas, Vashti, elle était orgueilleuse. Vous rendez-vous compte que le roi, n'est-ce pas, parce qu'il avait fait une fête, il avait invité tout le peuple à venir se réjouir. Il l'invite pour montrer la beauté de sa reine, la reine Vashti. Elle refusa. Et cela montre d'abord une insoumission. Cela montre un orgueil incroyable. Et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup d'églises de soi-disant chrétiens, soi-disant des ministères qui sont comme la reine Vashti, qui sont orgueilleuses. Et j'aimerais prononcer que ce qui est arrivé à la reine Vashti, eh bien, va aussi t'arriver. La Bible déclare, je vais en parler lundi prochain, la Bible déclare que la reine Vashti a été destituée d'un seul coup. Elle a perdu toutes ses voitures, s'il y en avait à l'époque, toutes ses maisons, tous ces kilos d'or, tous ces diamants. Elle a tout perdu en un jour. Et je déclare que tous ceux qui ont amassé des richesses avec l'injustice vont tout perdre en un jour. Je déclare que tous les voleurs, les tricheurs, les menteurs, en un jour, ils vont tout perdre. La Bible déclare que la reine Vashti a été destituée. Et ils ont dit, mais ils ont rassemblé tous les sages. De nouveau, on y vient. Les sages, on a besoin de sages. On a besoin de colonnes sages pour bâtir la maison de Dieu. Nous sommes dans Sois une colonne. Et Dieu aujourd'hui montre surtout l'importance de la sagesse. La sagesse, mes amis, est primordiale. Alors les sages se sont réunis. Ils ont dit non, il faut qu'on trouve une fille vierge, belle de figure, belle de cœur. Mais vous allez me dire, je suis surpris que vous n'avez pas encore posé cette question. Vous allez me dire, mais Bishop, comment le roi, dans tout son palais, dans toute sa gloire, n'avait pas-il au milieu de lui, autour de lui, beaucoup de femmes? Mais bien sûr qu'il avait beaucoup de femmes. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi les sages vont-ils dire, allez me chercher quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un cœur pur et un cœur sensible? Mes amis, le lion de Juda rugit. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais la vérité, il y en a peu qui le cherchent. D'ailleurs, c'est quand même incroyable que dans Ézéchiel, au chapitre 22 et verset 30, je réponds aussi à votre question du départ. La Bible dit que Dieu cherche des hommes qui intercèdent pour le pays, afin que je ne détruise point le pays. Mais Dieu va dire, je n'en trouve pas. Oh, c'est quand même incroyable. Mais là, les sages vont dire, allons chercher, n'est-ce pas, une jeune fille. Et en 2015, l'onction de l'Éternel plane sur toute la terre
pour chercher ceux qui ont le cœur droit dans 2 Chroniques. Il est le Dieu de toute la terre. Il sait, il connaît, il te voit là où tu es, au Congo, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Afrique, à New York, en Australie, au Japon, n'est-ce pas, à Rome, à Bruxelles. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Dieu connaît là où tu habites, l'adresse où tu habites. Et l'Esprit de Dieu cherche des nouvelles reines à positionner, des nouvelles reines qu'il veut oindre avec une corne, des hommes, des femmes pour être les colonnes de l'Éternel. Mes amis, Dieu a besoin de colonnes sages. Oui, ils ont dû chercher. Ils ont dû chercher. De la même manière, dans Ésaïe chapitre 6, Dieu va dire, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Même Ésaïe, le prophète, avait besoin d'être purifié, d'être sanctifié pour tout à nouveau être une colonne de Dieu efficace. La Bible déclare que dans Esther, bien, il a fallu la préparer. J'en parlerai lundi prochain. 6 mois d'huile, 6 mois d'aromates. Mes amis, Dieu ne prend pas n'importe qui. Dieu prend des gens préparés, qualifiés, sanctifiés. Dieu prend des gens qui connaissent la parole. Dieu prend des gens qui connaissent la parole et qui deviennent sages. Dieu cherche des hommes sages, des femmes sages. 2 Timothée 2,15, des hommes qui dispensent droitement la parole du Seigneur. Merci, merci. C'est notre émission Le Lion du Juda Rugi qui est présentée avec notre bishop Claudia. Donc, bien aimé, j'aimerais bien les lundis prochains, ne manquez pas. Il va nous parler de les sœurs. Peut-être on t'a parlé de les sœurs, mais la façon que lui il est en train de parler de ça, c'est très intéressant. Je vous m'apprends, nous qui sommes ici dans le studio, on est bénis. On est béni. Et Bishop, pour aller vers un peu la fin, avant ma dernière question vers la fin, j'ai une question à demander. Quand on parle de la colonne, et comme tu as l'habitude de voyager partout, est-ce que ce sont des conseils aussi que tu donnes aussi à les hommes de Dieu? Soit une colonne, marche comme ça, comme ça, comme ça. Bon, écoutez, moi j'ai un ministère aujourd'hui apostolique, j'ai été consacré bishop. Une de mes tâches principales aujourd'hui, c'est de former les pasteurs. Donc chaque fois que je voyage, là je dois aller sur Bangui, on me demande à Abidjan, la première chose qu'on me demande, c'est des conférences pour les pasteurs. Donc j'ai surtout une option aujourd'hui pour prêcher aux pasteurs, aux leaders, d'ailleurs pas seulement aux leaders dans les églises spirituelles, mais aussi aux leaders politiques, aux leaders économiques. J'ai cette option-là que Dieu m'a donnée depuis quelques années, donc ça c'est une de mes tâches aujourd'hui principales. Donc, enseigner pour être une colonne est primordial. J'ai été pendant des années avec Maurice Cerullo. J'ai voyagé avec lui, c'est moi qui ai organisé d'ailleurs sa venue pendant plus de 8 ans en Europe. Je voyageais toujours avec lui dans son avion. À Bruxelles, je l'ai reçu à maintes reprises. C'est moi qui le faisais venir sur l'Italie, à Paris, à Madrid. Et j'ai appris aussi avec Maurice Cerullo, cet homme de Dieu, que Dieu le bénisse d'ailleurs, qu'il me disait toujours que c'est important de former des leaders. Parce que lorsqu'on forme des leaders, ces leaders, alors à leur tour, pourront bien enseigner et former d'autres personnes. Donc c'est comme cela que je passe une grande partie de mon temps aujourd'hui à la formation de leaders, parce qu'on a plus que jamais aujourd'hui, dans ces temps de la fin, en plus dans ces temps où il y a une confusion sans précédent. Je rappelle qu'on est dans les derniers temps, et plus ces temps s'approchent, plus le diable se déchaîne, plus toutes sortes d'hérésies, même dans l'église vient. Je vais bientôt préparer d'ailleurs une émission sur ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle religion qui s'appelle le Chrislam, où vous avez une église comme l'Australie, très connue avec leur chant « Ils sont en train de dévier au niveau théologique de manière incroyable parce qu'on invente cette nouvelle religion qui s'appelle Chrislam. Chrislam, c'est quoi par exemple? C'est les chrétiens avec l'islam, et ça forme le Chrislam, nouvelle religion mondiale. Mes amis, où va-t-on? C'est pour cela que je dis,
D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez, j'en ferai une émission. C'est quand même bizarre que ce même pasteur qui a créé l'islam, c'est le même qui a institué et prié pour le président Obama lors de son inauguration. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, le lion de Juda rugit. Et donc, il faut, dans ces temps de la fin, comprendre qu'on a besoin de colonnes qui sont enracinées dans la parole de Dieu. Pas seulement le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament. Toute la parole. La Bible déclare que dans Timothée, toute la parole de Dieu est inspirée pour corriger, pour instruire, pour édifier, pour reprendre. Et oui, le lion de Juda rugit. On a besoin de colonnes. Merci. C'était Bishop Claudio. Bishop, on prend quoi? On laisse quoi? On est venu maintenant vers la fin de l'émission. On prend quoi? On laisse quoi? Écoutez, j'aimerais vous dire ceci. Proverbe 24, 27 nous dit ceci. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis après tu pourras bâtir. Je répète, mets ton champ en état, puis n'est-ce pas, range tes affaires du dehors. Proverbe 24, 27, puis alors tu pourras bâtir. Que le Seigneur vous aide, vous tous qui écoutez cette émission, à mettre votre vie en ordre avec Christ Jésus. S'il y en a qui ne se sont pas encore convertis, là où tu es, dans les 4 coins du monde, dans les 5 continents, le Seigneur t'appelle. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Il est le seul Dieu, le seul roi. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas, n'est-ce pas, tous ces démons. Jésus-Christ est la solution pour la fin des temps. Si tu es un chrétien, si tu as bifurqué, Dieu te dit, reviens à lui. Il frappe à la porte, il n'est pas encore trop tard. Tu es peut-être comme ce fils prodigue qui s'est égaré, mais le Père Céleste t'attend toujours avec des bras ouverts. Reviens à lui, il veut tout à nouveau, n'est-ce pas, faire cuire un gibier pour toi, faire une fête pour toi. Si tu es dans le ministère, si tu as bifurqué, si tu as fait des erreurs, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le lion de Juda rugit. Le Seigneur veut ton bien. Il ne veut pas que tu périsses. Viens à lui, humilie-toi sous sa main puissante. Repens-toi, comme disait Jean-Baptiste, et tu verras que celui qui s'abaisse, Dieu va le relever. Celui qui confesse ses fautes, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Il cherche des colonnes, mais des colonnes sages, avec ces 7 caractéristiques de Dieu, ces 7 esprits de l'Éternel, ces 7 chandeliers qui parcourent toute la terre pour chercher ceux qui cherchent le Seigneur avec un cœur droit et pur. Le lion de Juda rugit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était Bishop Claudio dans l'émission Les Lions de Juda rugit. Reste connecté lundi prochain dans la même ère. Tu serais là, nous aussi on serait là pour parler de la part de l'Éternel. C'est une bonne thème, ne manquez pas. Ne manquez pas, ne manquez pas. Ne manquez pas, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. C'est la fête. Les lundis prochains, c'est la fête. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Shalom.